Donald Trump cite nos chiffres et menace le Nigeria d'une intervention militaire pour endiguer le massacre des chrétiens. La presse française réagit en repartageant un article de l'AFP disant que selon certains experts, le conflit au Nigeria n'a pas de consonance religieuse. Bon, déjà, on est très content que l'attention des médias et des politiques se concentre enfin sur ce qui se passe au Nigeria et en Afrique subsaharienne. Cela fait des années que Portes Ouvertes alerte sur la persécution contre les chrétiens en constante augmentation dans cette région du monde. Il est largement temps que ces chrétiens soient entendus. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller signer la pétition. C'est une des manières de faire avancer la cause. En revanche, puisque c'est nos chiffres qui sont utilisés, nous jugeons bon de rappeler que nous n'appelons pas à une intervention militaire de la part de la communauté internationale. Nous appelons plutôt à la protection, la justice et à la restauration, ainsi qu'à un accroissement de l'aide humanitaire. Nous détaillons notre position dans un communiqué de presse dont je vous mets le lien en description. Alors, on va juste mettre de côté l'aspect polémique des déclarations choc. Ne nous concentrons pas sur les étiquettes idéologiques, mais plutôt sur le fait que la liberté religieuse est un droit de l'homme universel qui nous concerne tous, peu importe l'orientation politique. Cela dit, c'est tout de même l'occasion pour nous de mettre encore plus en avant le témoignage de ces chrétiens qui souffrent en raison de leur foi. Car oui, nous le maintenons, c'est aussi pour des raisons religieuses que les chrétiens sont massacrés au Nigeria. On répète les chiffres. Entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024, sur les 4476 chrétiens tués pour leur foi dans le monde, 3100 l'ont été au Nigeria. Depuis 2014, ce sont 35 000 chrétiens qui ont été tués en raison de leur foi au Nigeria. Et on le rappelle, nous comptabilisons uniquement les cas où les chrétiens sont tués pour des raisons liées à leur foi ou à leur identité chrétienne. Si un chrétien est tué car il se trouve au mauvais endroit au mauvais moment, ou qu'il souffre au même titre que la population locale, nous ne considérons pas qu'il s'agisse de persécution. Dans le nord du Nigeria, dans les 19 États du nord, plus de 50, 60, 70 millions de chrétiens sont persécutés quotidiennement. Notez bien ce mot, quotidiennement. Personne n'en parle. Nous sommes chrétiens, mais nous sommes aussi citoyens, donc cela nous touche. Ils opèrent sous différentes identités, sous différents noms, dans différents endroits, même au Nigeria. Nous avons donc les bergers Fulani, les militants islamiques, Boko Haram, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, et aussi les bandits et les kidnappeurs comme on les appelle. Ils peuvent se présenter sous différents visages. Ils peuvent venir au nom du terrorisme, ils peuvent venir au nom de la politique, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, du changement climatique ou de tout autre prétexte. Mais nous connaissons leur objectif. Leur objectif est de s'en prendre à l'Église et aux communautés chrétiennes. Ils ne veulent pas que vous continuiez à croire, à pratiquer votre culte, à être chrétien. Ils veulent faire baisser le nombre de chrétiens. Ils veulent exterminer le christianisme, détruire l'Église. Et bien sûr, les mêmes motivations qui conduisent les attaquants à s'en prendre aux chrétiens peuvent également les amener à cibler d'autres communautés. Par exemple, un groupe extrémiste islamique va cibler tous ceux qu'ils considèrent comme infidèles, chrétiens, animistes et aussi musulmans modérés. Toutes ces morts liées à ces violences sont tout autant tragiques les unes que les autres. Et c'est vrai, la situation générale de violence et d'insécurité comprend aussi des facteurs économiques et ethniques. Mais quand des groupes armés qui se réclament de l'islam attaquent des églises, quand ils visent en particulier la période de Noël et de Pâques, quand ils le font au cri de Dieu est grand, quand les victimes rapportent qu'on les force à se convertir à l'islam, qu'on leur dit que le temps du christianisme est terminé, qu'ils ne seraient pas torturés s'ils étaient musulmans, que tous les chrétiens seront détruits, alors on ne peut nier que ces attaques ont un caractère religieux. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens. Ils nous ont séparés en deux groupes. Celles qui ont accepté de se convertir ont reçu des hijabs. Et nous qui avons refusé, ils nous ont privés de nourriture. Au bout d'un mois, quand ils ont vu que nous refusions toujours de nous convertir, ils nous ont menacés de choisir des saints hommes dans leur rang pour venir nous abattre. Servir Dieu ici est très difficile. Dans d'autres endroits, vous pouvez aller à l'église, la Bible à la main, vous pouvez danser. Mais ici, nous devons nous cacher. Nous avons dû faire le culte en forêt, dans les buissons. La première raison, c'est la religion.
Tout le reste n'est que secondaire. On peut y ajouter la politique, l'économie, le tribalisme. Mais aucun de ces éléments n'est déterminant. Il s'agit de persécution. S'il vous plaît, appelons les choses par leur nom. Ils peuvent l'appeler comme ils le veulent à des fins académiques, pour le politiquement correct. Mais je vous en prie, moi, je me bats pour ma survie et celle de ma foi. Je ne peux pas me permettre de l'appeler autrement. C'est de la persécution. Ma foi est menacée. Je ne sais même pas si je serai encore en vie demain. Pour vous donner une idée d'à quoi ressemble cette persécution et l'effet qu'elle a sur les gens, je vous relaie le témoignage de Magdalene et Mafulul, 2 chrétiens nigérians. Je vous préviens, leur histoire comporte des détails particulièrement durs à entendre. Mais nous croyons qu'il est important de comprendre l'ampleur de la souffrance vécue pour pouvoir alerter l'opinion et leur venir en aide. Avant l'attaque, j'avais un mauvais pressentiment. Quand nous avons entendu les coups de feu, nous nous sommes cachés à 11 dans la maison. Ils ont fait irruption dans l'habitation. Nous leur avons supplié de nous épargner. Ils ont fait semblant de partir, mais sont soudainement revenus en force, comme des soldats. Ils sont venus vers moi et m'ont arraché la planche que je tenais pour me protéger. Ils nous ont frappés avec leurs machettes. Ils m'ont coupé à la tête. Ils ont blessé mon bébé. Ses cris se sont immédiatement affaiblis. Je le tenais toujours dans mes bras. J'ai levé la main pour me protéger. C'est là qu'ils m'ont coupé le doigt. À 17h, les assaillants sont arrivés. Ils ont commencé à tirer partout. Ma femme venait de finir le repas. Je me suis précipité dans la maison et lui ai dit de fuir avec notre fils. Nous avons dit aux femmes et aux enfants d'aller se cacher près de la rivière. Puis, les assaillants ont envahi notre zone. Ils ont trouvé les femmes et les enfants près de la rivière et ils ont commencé à les abattre. Ils tiraient sur ceux qui couraient. Ils achevaient à la machette ceux qui s'étaient arrêtés. C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur son dos. 20 personnes ont été tuées sur le coup et environ 45 ont été blessées. Quand je suis arrivé à la rivière, je l'ai trouvée gisant sur le sol. Elle avait reçu une balle dans l'estomac. La balle avait traversé son corps et atteint notre fils qu'elle portait sur son dos. Je les ai vus allongés là. J'ai pleuré. C'était tellement dur. Je me suis retourné et j'ai vu la femme de mon frère avec 2 de leurs enfants. Ils étaient tous morts, gisant sur le sol. Nous sommes déplacés. Nous devons acheter de l'eau et de la nourriture. Nous n'avions jamais eu à acheter ces choses-là au village. Nous cultivions notre propre nourriture. Nous n'avions que le sel à acheter. Là-bas, la vie était facile. Mais maintenant, nous devons tout acheter. Certains jours, il n'y a pas de nourriture. Alors, nous désespérons. Une fois, j'ai pensé, « Seigneur, tu aurais dû me reprendre la vie. » Mais je me suis reprise. Ne dis pas ça. Si tu étais morte, que feraient tes enfants? Mais cette vie dans laquelle je me trouve, c'est si dur pour moi. C'est si dur. Je ne sais même pas par où commencer. La détresse immense dans laquelle se retrouvent les victimes de ces persécutions ne peut pas nous laisser indifférents. Les chrétiens ont besoin d'une aide urgente, tant sur le plan matériel que sur le plan psychologique et spirituel. Voilà pourquoi nous réagissons à cette intervention de Donald Trump. Oui, bien sûr, on saisit cette occasion pour relayer le message des chrétiens persécutés, mais surtout, nous voulons à tout prix éviter l'escalade de violence due à l'amertume provoquée par ces horreurs. Un des slogans de notre campagne en faveur des chrétiens d'Afrique subsaharienne, c'est « Stopper la violence, soigner les blessures ». La réponse ne se trouve pas dans la vengeance, elle se trouve dans la protection,
la justice, la réconciliation et la guérison. Voilà pourquoi nous avons des centres de soins post-traumatiques dans le pays, pour venir en aide aux victimes de ces violences. Dans le centre, nous avons des conseillers, des psychologues, des soignants qui passent plusieurs jours avec les patients, priant, étudiant la Bible et utilisant différentes méthodes psychologiques pour les aider. Les patients viennent au moins 3 ou 4 fois par an. Nous ne pouvons pas mettre fin à la persécution, mais avec ceci, ils auront développé suffisamment de résilience pour y faire face. Le jour où j'ai quitté l'hôpital de Bokos, des soldats ont amené un homme Fulani blessé. Il avait été amené pour soigner ses blessures. Les membres de sa famille attendaient dehors. Quand je me suis approchée de l'entrée, je les ai vus. J'ai pleuré et j'ai refusé d'utiliser cette porte. Je voulais quitter l'hôpital par une autre porte. J'ai pleuré si fort que les gens ont cru que quelqu'un était mort. Ils ont essayé de me calmer et m'ont dit que je n'avais pas le choix car il n'y avait pas d'autre porte. Lorsque je suis passée devant les Fulani, j'ai tourné la tête de l'autre côté pour ne pas les voir. Je pleurais et je refusais de les regarder. Mais maintenant que je suis venue ici, grâce à vos encouragements, je suis capable de les saluer. Vraiment, si je les rencontre, c'est ce que je ferai. Qu'ils me saluent en retour ou non, moi, je les saluerai. C'est grâce à la formation que vous m'avez donnée. Cela m'a beaucoup encouragée. Après ces quelques jours passés ici, à recevoir des enseignements, je suis en train de guérir à l'intérieur. Nous avons appris que partager ses sentiments avec quelqu'un que l'on connaît apporte un soulagement. Comme je l'ai fait à l'instant, quand j'ai pleuré. Quand on a envie de pleurer, il faut pleurer. Alors, la douleur s'atténue. C'est comme une graine de moutarde plantée qui germe pour devenir un grand arbre où de nombreux oiseaux viennent nicher. Je vous le dis, le peu que nous faisons accomplit de vrais miracles. Comment expliquer autrement l'histoire de cette femme qui avait littéralement perdu la voix à cause de ce qui lui est arrivé? Guérie, elle a pu parler pour la première fois depuis des années. Comment expliquer cela? Comment expliquer les témoignages extraordinaires de personnes qui, au préalable, nourrissent une haine profonde et une douleur intense envers leurs persécuteurs? Tout ce qu'ils veulent, c'est se venger. Si vous leur parlez d'autre chose que la vengeance, vous êtes du côté des persécuteurs. Et puis, ils viennent au centre de soins post-traumatiques. Et ils abandonnent cette douleur. Et ils sont capables pour la première fois de dire « Ils me détestent, ils m'ont fait le pire. Mais mon Jésus, qui m'aime et qui est mort sur la croix, m'a appris à les aimer, à leur pardonner. Je leur ai pardonné. Et ils le pensent vraiment. » Comment expliquer cela? C'est un miracle, n'est-ce pas? Mais Dieu utilise des gens pour accomplir ces miracles. Encore une fois, signez, partagez la pétition en faveur des chrétiens persécutés en Afrique subsaharienne. On vise le 1 million de signatures pour l'amener devant l'ONU, pour faire bouger les choses. Et vous, les chrétiens qui nous regardez, on compte sur vos prières. Vous le savez, notre espoir se trouve en Jésus, le Prince de la paix. Alors faites appel à lui, pour qu'il vienne au secours de nos frères et sœurs nigérians. Je ne suis plus dans le désespoir. Je suis tellement heureuse de vos enseignements. Dieu m'a donné la grâce de prier et de chanter dans mon cœur. Et quand je chante, je rends grâce à Dieu. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une carte mémoire pour mon téléphone, afin de pouvoir écouter ces chants. Même quand je me réveille la nuit, je pourrais utiliser des écouteurs et écouter des cantiques. J'adore ce chant. Nanuna Godiya, oh Godiya, ga Allah na sama, oh Godiya,
À l'origine, la chanson dit « Nous rendons grâce », mais je l'ai changée en « Je rends grâce ». Je l'aime beaucoup, ce chant m'encourage.